Rafale de vent a emporté une partie de la grange. Dans la chute du toit, le propriétaire des lieux, un homme de 92 ans, est mort. Ce matin, les habitants du village de Thieffrain sont choqués. On a dit ça y est, c'est la fin du monde. C'est vrai que ça a venu vite, hein, 5 minutes. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on dise, hein? Les rafales ont frappé un peu partout dans ce secteur du département de l'Aube. Sur les routes de campagne, des voitures écrasées et une circulation coupée, le temps de dégager la chaussée. Même ce camion a été retourné par le vent. Son chauffeur est légèrement blessé. Mais le village le plus touché, le voici. Beausancourt, 200 habitants à peine. 80% des maisons sont endommagées. C'était violent? Ah oui, hein. Alors c'était en 5 minutes, c'était horrible. Tout le monde y a eu peur. Le clocher de l'église est tombé. Les toits des granges ont été détruits en partie, tout comme le château du XVIIIe siècle. Tout le parc est totalement dévasté. Totalement dévasté. Donc, toutes les toitures sont détruites, l'eau est rentrée à l'intérieur, etc. Donc, les dégâts sont très importants. Dans le département de la Meuse, c'est une tornade qui s'est abattue. Le village de Robert-Espagne est méconnaissable. Les toits, les maisons, les murs. Là aussi, les habitants ont été pris de court. Quand j'ai regardé par la fenêtre, je me suis rendu compte qu'il y avait un morceau de façade par terre. Et puis c'est là que j'ai réalisé que c'était catastrophique. 80 personnes ont dû être relogées. Et dans le département, 10 000 foyers sont privés d'électricité. Franchement, c'est pire que 99. Moi, j'ai jamais vu une catastrophe pareille, quoi. Je ne sais pas comment on va y arriver. Dans l'Aube et la Meuse, le temps se calme, mais 7 départements restent placés en vigilance orange. En Charente-Maritime, cette fois, c'est bien une tornade qui s'est abattue sur plusieurs communes du département, notamment à Sonnac, où les dégâts sont impressionnants. Plusieurs maisons ont été soufflées comme des fétus de paille. Heureusement, il n'y a aucune victime. Ce matin, les habitants sont encore traumatisés. Sur place, le reportage d'Anne Guillet-Épée et Alain Darigrand. Cette image, ils ne sont pas prêts de l'oublier. Une tornade que rien ne peut arrêter. Sur son passage, le petit village de Sonnac. Les toitures sont arrachées et ce matin, par endroits, il ne reste que des tas de gravats. Un choc pour Cécilia Gruet. Hier après-midi, elle était chez elle avec ses 2 filles. Voilà ma maison, enfin ce qu'il en reste du moins, parce que voilà. Et moi j'étais dans cette partie-là en fait, et j'ai une fenêtre qui donne dessous et j'ai vu le toit s'envoler. Le toit s'envoler, les pierres, voilà, les poutres, tout. Vous avez eu peur? Ah oui, j'ai cru que j'allais mourir. Les vitres des voitures ont explosé et la tornade a déraciné les arbres. Dans les hangars de cette région viticole, même ces énormes tonneaux n'ont pas résisté. Les sinistrés sont regroupés à l'entrée du village et en soirée à la salle des fêtes, ils trouvent un peu de réconfort. Tu veux un café? Une tisane? Certains sont encore très choqués. Je me suis dit, bon, on se dirait après que c'est la guerre, tellement que tout est... C'est vrai qu'au début, oui, ça fait peur quand même. On attend parce qu'ils sécurisent le village et on n'a pas le droit de rentrer. Une vingtaine d'habitants vont dormir dans des gîtes ou chez des amis. L'élan naturel de solidarité existe. Après, sur la durée, il faut qu'on mette des choses pérennes ou des actions pérennes en place. Et c'est là la difficulté. Oh là là là. Et c'est encore pire là-haut. Hein. La catastrophe pour ce viticulteur. 7 hectares de vignes à terre, la moitié de son domaine. C'est tout cassé. Ça aussi, là aussi. À une semaine des vendanges, il sera difficile de sauver le raisin. Mais ça va tout meuler, tout venir en vinaigre, ce sera. D'ici 2 jours, c'est tout perdu. Des journées de travail pour tout remettre en état. C'est la 2e fois en moins d'une semaine qu'une tornade s'abat sur la Charente-Maritime.
Et on est frappé par la violence de ces phénomènes. Pourquoi se produisent-ils en cette saison? Philippe Verdier va nous le dire. Philippe, bonjour. Bonjour Élise. Première précision, en Charente-Maritime, il s'agit bien d'une tornade. Exactement Élise, après la fin de l'été, la chaleur s'est accumulée, donc les conditions météo sont parfois explosives. Et en Charente-Maritime, c'est une tornade qui est survenue au nord de Saintes, la Charente-Maritime, qui est le département habituellement le plus touché en France par les tornades. Là, on en a la preuve en images, car sur la base de ce nuage d'orage, on voit le tourbillon ici, donc des vents rotatifs qui ont balayé très momentanément la Charente-Maritime avec des rafales au vu des dégâts qui ont probablement avoisiné les 180 km/h. Donc ce n'est pas une mini-tornade, ce terme n'existe pas, c'est probablement une tornade de catégorie 1 ou de catégorie 2. Que s'est-il passé cette fois en Champagne? Alors ça, il faudra une étude de terrain pour le déterminer. C'est peut-être une tornade, mais peut-être pas, parce qu'à l'avant de ces mêmes orages, on a les mêmes dégâts provoqués par ce qu'on appelle un front de rafale. Ce sont des vents extrêmement puissants qui sont à la base du nuage d'orage, mais ce ne sont pas des vents tourbillonnaires, mais les dégâts sont les mêmes et il faudra analyser ce qui se passe sur le terrain pour déterminer la puissance des vents et également la nature de ces vents, donc front de rafale ou tornade, mais les dégâts sont les mêmes. Merci à vous Philippe pour ces précisions. Les vents violents ont aussi touché la région Rhône-Alpes hier. Aujourd'hui, ce sont de fortes pluies. Regardez plutôt la carte de vigilance. 7 départements sont toujours en alerte. Depuis ce matin, les averses sont incessantes. On redoute des inondations. Nous retrouvons Étienne Prigent en direct en Isère. Et Étienne, bonjour. Quelle est la situation à la mi-journée? Écoutez, je serai le premier à vouloir vous dire que ça s'est calmé, mais pour l'heure, la pluie tarde à cesser avec parfois encore de violentes averses. Ce matin, sur la route, nous avons parfois dû faire face à de véritables murs de pluie, impossible de dépasser 80 à 90 km/h sur l'autoroute et cela devrait durer encore jusque dans l'après-midi vers 15 heures, on va dire. Ici, en Isère, tout à l'heure, les pompiers m'expliquaient avoir dû faire face ce matin aussi à une forte activité. Une cinquantaine d'interventions sont encore en cours, beaucoup de caves, de routes, de locaux commerciaux inondés. Et puis, mais pas de victimes, et fort heureusement. Plus largement, en Auvergne, en Bourgogne, on nous signale aussi qu'il y aurait encore 20 000 foyers privés d'électricité en raison, vous l'avez dit, des forts vents hier et cette nuit. Et évidemment, avec toute cette pluie aujourd'hui, eh bien, cela vient compliquer encore le travail des agents ERDF pour rétablir cette électricité. Merci à vous Étienne pour toutes ces précisions. Et puis bien sûr, bulletin météo complet. À la fin de ce journal, allez vous mettre à l'abri. Ouvrons maintenant notre page.